Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo d'octobre au potager. Je suis tellement fière de tourner une vidéo octobre au potager parce que je crois que je ne l'ai jamais vraiment fait et c'est vraiment... D'habitude j'ai plus grand chose à dire là-dessus et de toute façon je ne le partage pas avec vous, donc c'est vrai que cette année de toute façon est spéciale pour moi. Ces petites vidéos, ça me fait toujours très plaisir de les faire. On est le 5 octobre et il fait très beau, vous pouvez le voir, peut-être que l'image sera pas idéale mais bon, vous n'êtes pas là pour voir ma tête. Et je la fais maintenant parce que demain il fera moche, donc c'est toujours mieux ça que la pluie. Je vais peut-être essayer de vous faire un tour très rapide du jardin. Il reste encore beaucoup de choses à faire, c'est indéniable. Donc la vidéo devrait contenir des petites choses, même si vraiment là j'ai de moins en moins de temps à consacrer au potager. Mais ce qui est à faire sera fait à un moment ou à un autre. Il faut avouer que c'est plus le rush, donc je prends le temps. Je n'ai pas planté des choses telles que les oignons, d'autres poireaux, des choses que j'aurais voulu faire mais j'ai pas trouvé les plants. Et je n'ai pas pris le temps de trop chercher non plus. Donc là où j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ce sera quelque chose à améliorer. La liste se rallonge de mois en mois, que voulez-vous. C'est comme ça dans la vie, on peut toujours faire mieux. Donc je ne suis pas du tout en tenue de potager, pourtant j'aurais des choses à faire et je viens vous parler. Mais je voulais vous faire le petit bilan du début du mois pour la vidéo. J'aime bien aussi avoir mes petits rituels, donc je vous fais un tour rapido. La semaine dernière, j'ai coupé les persicaires et vous voyez qu'elles sont effectivement très bien en fleurs et qu'est-ce que c'est joli, hein, cette fleur. L'idée étant que je récolte des graines pour planter mes graines à moi l'année prochaine. Espérons que ça fonctionne. Les coréopsis, c'est un petit peu la fin, mais on en a encore là, comme il a plu. Vous voyez, elles sont très belles et clairement, je sais qu'elles ont manqué d'eau cet été puisqu'elles n'avaient plus ces taches, les jolies taches significatives là, qu'on les reconnaît. Oh, c'est beau ces phrases que je fais. On sent qu'il y a un peu de fatigue en fin de semaine. Donc les persicaires sont en fleurs et en plus c'est super joli. Les pastels sont toujours là, je n'ai rien fait, c'est terrible. Donc là c'est du pastel, hein, toute cette parcelle là. Je n'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. J'ai un peu pêché sur les plantes tinctoriales, j'ai ralenti. Ici j'ai semé de la vesse. J'aime beaucoup la vesse, ça fait des très jolies petites fleurs. C'est un engrais vert, après il faut faucher et puis laisser en couverture de sol. Je voulais ramener les nutriments dans le sol, hein, c'était tout le but puisque je n'ai rien planté là cette année. Ici c'est de la moutarde qui, vous voyez, est quand même beaucoup plus touffue que la vesse. Pareil, engrais vert. Je m'occuperai de faucher ça avant que ça monte en graines. Ici la garance fait des graines et je vais tenter des choses. Alors vous voyez là, j'écrase et il n'y a plus rien. Alors que avant ce stade de maturité, non là il n'y a plus rien. Alors je sais pas s'il faut que j'attende parce que je pense qu'en fait, si j'attends trop, ça va juste tomber et ne plus être là. Vous voyez, ça sèche, non là vous voyez rien. Et ça c'est pas une graine, c'est plus rond. Alors que si je prends le fruit un peu plus tôt dans la maturité, j'arrive à avoir une graine que là je ne vais pas avoir. Bon, je me pose plein de questions sur la garance et j'ai pas vraiment trouvé d'informations, donc je suis un petit peu perdue parce que j'aurais voulu en récolter. C'est une plante envahissante, je pense qu'elle est dans la variété des mauvaises herbes quand on ne fait pas de teinture. Je sais pas trop encore comment faire, je vous dirai si je trouve la solution. J'ai quand même réussi à récolter des choses qui ressemblaient à des graines. Je vous montre ce que j'ai eu et ça ressemble à des graines et ça ressemble aux graines que j'ai plantées cette année, quoi. Donc je vais essayer de garder ces choses là et de voir si j'arrive à les replanter au printemps. Ici les radis poussent que j'ai semés donc en septembre, les épinards aussi, les choux sont là, voilà, choux paumés. Par contre je vois qu'il y a de la patate qui pousse aussi. Là, ça je veux nettoyer et tout ça je veux nettoyer aussi parce que c'est vraiment la fin des tomates. Vous voyez ici aussi que
Voilà, bon, c'est la fin. De toute façon, il a énormément plu et je n'ai plus fait grand chose. Ceci dit, vous voyez que c'est quand même toujours très vivant. Les cosmos que j'ai attachés fleurissent dans le ciel, là. Là, les cosmos sulfureux que je continue à récolter pour mes teintures. Ici, les poireaux disséminés dans les cosmos qui se couchent par terre. Et ici, on a les tomates qui, honnêtement, vont pas si mal. Il y a des parties, bien sûr, touchées par le mildiou, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc, on récolte encore des tomates cerises, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment de temps en temps. Ensuite, c'est compliqué maintenant de passer dans les allées. Vous voyez que c'est envahi par les fleurs. Et c'est pas grave. Par contre, là derrière, il y a des tomates. Il faut le savoir. Donc, je voulais... Ça fait partie des choses que je voudrais nettoyer maintenant. Vous voyez que là, on est mildiou, c'est la mildiou partie et puis c'est fini vraiment les tomates, elles ne mûriront plus. Par contre, la capucine a refait une flambée. Elle est repartie à fond et il n'y a pas qu'ici, je vais vous montrer de l'autre côté. Là, c'était de la courge musquée. Et les courges musquées, eh ben, elles sont là, mais on n'est pas sec là, donc elle se nourrit encore et je la laisse. Celle-ci, évidemment, quand je vais devoir... Alors, c'est compliqué de vous montrer parce que je vois bien que vous êtes à contre-jour, mais on voit quand même elle a poussé dans le grillage. Donc, quand je vais la cueillir, je vais la couper et je vais la consommer tout de suite parce qu'on ne pourra pas attendre. Ici, c'est une zone... Oh là là, c'est moche ce que je vous montre. Voilà, donc l'arche des courges musquées est là. Ça, c'est joli à moitié, je trouve, comme ça. Par contre, là, les haricots produisent très peu. Et donc, c'est à noter qu'on est en fin de course et qu'en fait, il était un peu tard pour semer ces haricots quand je les ai semés cet été. Là, je dois nettoyer. Et ici, je voudrais amender, puisque je suis allée chercher du compost, amender et recouvrir avec du paillage. Vous voyez que le paillage, on le rapporte. Hein. Les dernières tontes de la saison sont là. La mâche qui grandit tranquillou. Bon, on verra ce que ça donne, c'est ma première fois. Il faut absolument que j'enlève les... Ça, c'est sur la liste à faire maintenant. Les tournesols qui sont tombés, ça va faire du bien. On a encore quelques aubergines à cueillir et les autres, je pense, ne vont pas mûrir. Donc là, on va enlever les tournesols. Ici, il y a un gros chantier à faire de désherbage et de relevage des framboisiers, mais je ne sais pas si je les relève cette année. Il faut que je regarde comment on fait pour les framboisiers, je vous en reparlerai. Et je vais peut-être manger quelques framboises parce que je vois que... Non, c'est pas encore tout à fait mûr, s'il y en a quelques-unes. Quand même. Je dois cueillir ma verveine. Joli cosmos. Là, c'est très joli d'avoir fait ça parce que je l'ai fait un peu en fin de parcours. Et maintenant, on a quand même un beau buisson de cosmos et c'est hyper joli de la rue. La route. De ce côté, les fleurs sont reparties parce qu'en fait, dès qu'il y a de l'eau, ça repart, ça repart, ça repart. On a encore plein de graines à récolter. C'est le souci. Enfin, c'est pas un souci, c'est la fleur qui est du... C'est du calendula. Et j'adore ça. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Alors ça, je vais le jeter parce que si ça veut se ressemer, il n'y aura pas de souci. Est-ce que vous allez voir là les capucines qui sont redevenues énormes? Alors, il y a quand même des fleurs. On voit surtout les feuilles, mais il y a quand même des fleurs. Par contre, j'ai été très mauvaise et j'ai pas récolté de graines de capucine. Donc, il faut que je sois attentive sur les dernières. Là, on a un tapis de capucine. Non, mais vraiment, c'est hallucinant. Alors ça, on peut l'enlever parce que... Non, je ne vais pas y arriver comme ça. Là, c'est de la... Hop. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Là, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas des graines. Alors, vraiment, c'est tout frais, c'est tout beau. Par contre, là, on ne passe plus. Donc, je vous montre. Je prends un peu de recul. On ne passe plus. Hein. Entre les zinnias qui fleurissent bof et en même temps, je commence à les laisser et à regarder, observer, parce que c'est ma première fois, à observer comment ça part en graines. Ouh! Alors, est-ce que c'est des graines, ça? Je vois pas grand-chose, non. Donc, il faut que j'observe et que je regarde comment ça marche, les graines de zinnia. Normalement, j'en avais quelques-unes que j'ai laissé monter en graines, donc c'est à voir. Ici, évidemment, nettoyer les tomates. Même si là, j'en ai encore récolté quelques-unes cette semaine. Mais bon, c'est vraiment...
Mais bon, c'est vraiment mortifère, hein, vous le voyez. Et l'arche à haricots qui est toujours extrêmement fournie. À l'intérieur, c'est moins joli. Je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, mais là, elles sont trop belles. Je vais peut-être craquer et me faire quand même un petit bouquet, je vous avoue. Du coup, on repart juste dans cette allée. Le cycle est revenu. Hein. On revoit toutes les structures alors qu'on ne les voyait plus du tout. Voilà, l'automne est là. Là, tout ce qu'il y a de vert, c'est des capucines, des grandes feuilles, des petites feuilles. Trop joli. Quand je dis que les fleurs au potager, ça change tout, c'est que ça reste... c'est ce qui anime le jardin. Donc ici, on a les salades que j'ai plantées en septembre. Donc toujours les cosmos que je vais récolter avant qu'il pleuve. Ce tournesol que je laisse parce qu'il y a plein de haricots dessus. Bon là, même si là, je pourrais m'en occuper. Là, c'est le gros pied d'artichaut qu'on a depuis, qui est là depuis bien avant moi et qu'on avait complètement ratiboisé, qui repart bien sûr. Et là, on a les poireaux qui poussent. J'ai laissé pas mal de... J'ai du mal, alors ça, il faut que je l'enlève. Mais j'ai du mal à enlever la bourrache parce que bon, elle fait du bien à la terre, elle ramène des minéraux quand même. Donc je vais les enlever je vais l'enlever pour que la lumière passe, mais bon, les poireaux, ils ont le temps. Hein. On n'est pas pressé non plus. Donc voilà. Ici, les poireaux, il reste une salade, il y en a une qui s'est fait manger. Là, le seul pied d'œillet d'Inde qui a survécu et qui est bien beau. Bon, il a commencé à se coucher, mais moi j'adore. C'est quand même tellement beau. Bon. Et de ce côté, encore des salades, il faut que j'enlève les bouteilles. Mais je m'en suis fait manger, alors je recommençais à les couvrir tant qu'elles étaient assez petites pour rentrer dans la bouteille, parce que il y en avait en fait, j'en avais tout là, et il y en a plus. Voilà. On est au niveau des... Ben, ça c'est une patate, mais à part ça, ce sont des radis. Et donc là, il faut les cueillir clairement. Donc c'est parti pour la cueillette des radis. Allez hop! On cueille les radis, parce qu'ils sont beaux. Ils sont même très beaux. Et j'ai pas eu à les éclaircir. C'est jouissif de faire ça. Ils sont à moitié enterrés. Non mais c'est pas trop beau. Vous avez vu les filles? Moi aussi je fais un bouquet. Tu veux cueillir? Oh là là. Tiens Titou, je t'offre un bouquet. Là il y a eu un boom dans les calendulas. C'est joli. Et je récolte les graines. Voilà, donc c'est vraiment la saison de récolter les graines. Là on est tout sec, on est tout bien. Alors que par exemple, là, et alors bonjour les punaises. Là, non, on attend. Là, on attend. Mais là, on peut récolter. Donc moi je prends tout et après la graine en fait, c'est pas ça. Ça c'est l'emballage. Et la graine, c'est elle. Tout là. Voilà. Moi je cueille tout. Je mets tout dans un récipient et puis je trie plus tard. Voilà. Hop, ça c'est tout sec. Hop, ça aussi. Tchouk tchouk tchouk. Ça aussi. Allez, on va ranger ça. Voilà. Il y a du tri à faire, mais j'ai des graines pour l'année prochaine. Le 27 octobre à peu près, et je me suis fait très mal à l'orteil, au petit orteil gauche. Ce qui fait que je n'arrive pas à mettre de chaussures et que donc je suis très en retard sur mon timing potager, mais j'y retourne là un petit peu, juste un petit peu, toujours aussi bien stylé. Hein. J'ai chaud, j'ai froid, il fait encore très doux par ici et je veux vous montrer plusieurs choses. D'abord comme le potager est beau en ce moment et j'ai chaud.
Et ça uniquement à cause des fleurs, donc vraiment planter des fleurs dans votre potager, vraiment on le dira jamais assez, et pas que pour les abeilles, pour vous aussi en fait. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer derrière moi le compost. On a changé le compost qui était plus loin avant, beaucoup trop loin du potager. Donc là il est plus loin, il est devant la porte de notre garage, donc j'ai vraiment qu'à sortir pour y aller. Et surtout il est beaucoup plus près du potager. Donc je vous montre. En plus on est passé du coup à un compost. Alors il est ouvert, pour l'instant ça me dérange pas, on verra ce que ça donne. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit fermé. On est loin d'être au point, mais au moins on s'est attaqué au problème. Je dis on parce que là j'avoue c'est mon beau-père qui me l'a fait. Il s'est motivé un jour et il l'a fait. Donc simplement avec 3 palettes. Donc avec 3 palettes, 1, 2, 3 des équerres, vous les voyez. Hop. Et donc je mets, je n'ai pas d'ordre pour le compost. Je sais qu'il y a il faudrait faire sec, humide, organique, je sais pas quoi. Non, je mets ce que j'ai, je mets les déchets ménagers, je mets tout ce que j'enlève du potager qui n'est pas malade, je mets quelques feuilles et des choses comme ça, de la tonte aussi. Il est bien, il est grand. Voyez, et en fait moi j'avais un gros problème avec le composteur en plastique qu'on avait eu du CIDED parce que il était fermé et donc j'arrivais pas du tout à remuer les choses et aller le chercher, alors que là ça va être beaucoup plus simple. Il faudrait que j'arrive à le fermer sur le dessus et peut-être à mettre une porte qui s'ouvre là, mais en attendant l'ébauche est ici et franchement c'est pas mal. Alors c'est quand même un gros changement parce que c'est pas du tout un coin où j'imaginais mettre le compost. On est vraiment, vous voyez, proche de la maison et le jardin. Et derrière cette haie, hop, 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 vous voyez, là c'est le jardin derrière cette haie. Là, je vais m'attaquer à plusieurs choses. Le pull va me gêner, je sens. Je vais nettoyer les dernières choses qui sont à enlever parce que j'avais laissé quelques pieds de tomates qui sont vraiment morts. Je vais ramasser les potimarrons. Clairement, il va falloir que je m'occupe des framboisiers. C'est pas ce que je vais faire tout de suite, mais je voudrais cueillir la verveine. Vous voyez que la verveine elle est assez folle, donc je vais ramasser ça et j'espère qu'elle reviendra l'année prochaine parce qu'elle est vraiment très très belle et pour le coup ça va vraiment nous faire de belles tisanes cet hiver. J'ai paillé ce côté qui était envahi par les mauvaises herbes, enfin par l'herbe tout court, et ici c'est tombé, mais vous voyez que c'est quand même trop beau. C'est donc devenu un tapis de cosmos parce qu'il a beaucoup plu quand même ces derniers jours. Là je dois ramasser les potimarrons, vous les voyez. Hop, je vais peut-être nettoyer cette arche, même si j'avoue que il me tarde pas du tout qu'elle soit toute nue, les arches. Il y a beaucoup de potimarrons par terre, donc on va ramasser ça. Les capucines qui étaient moribondes sont toutes reparties, au point de me faire un tapis. Regardez-moi ça. Voilà, alors on ne peut plus passer, et tant pis. Les zinnias sont à fond aussi. Je vais regarder si je peux récupérer quelques graines, parce que ça fait un bout de temps que j'ai rien cueilli. Le but était de les laisser monter en graines, mais là je vais peut-être quand même faire un petit bouquet, j'ai du mal à m'en empêcher. On a encore bien sûr du calendula, des cosmos ici aussi, en plus ou moins bonne forme, mais je trouve ça tellement beau et agréable que ce soit encore en vie. Ici on s'est clairement fait envahir par la consoude, il va falloir que je remédie à tout ça, mais pour l'instant je profite du vert parce que l'hiver et la froidure va arriver bien assez vite. On a la rhubarbe qui est à fond, il faudra que je cueille les dernières, enfin les premières, parce que j'en ai pas cueilli vraiment. La rhubarbe, savoir quoi en faire et m'y mettre, c'est au programme pour l'année prochaine. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, on est nu, hein. Je voulais montrer là que c'était les courgettes. Je vais enlever les choux. Bon, il n'y a pas d'urgence. Honnêtement, j'apprécie qu'il y a encore de la vie. Il faudra que je cueille ça aussi, même si celle-ci je vais attendre parce que je vois que c'est encore vert là, donc il n'y a pas de raison que je me précipite. Et on a donc celle-ci qui est coincée, c'est pareil, quand je vais la cueillir, il va falloir la manger. C'est haricots que je n'ai pas cueilli parce que j'ai vraiment faibli. Donc vraiment là j'ai pas géré et en fait tant pis, voilà, tant pis, je m'excuse moi-même. Voyez, est-ce que vous les voyez qu'il y en a beaucoup? Dans le retour caméra j'y vois rien moi.
Est-ce que si je me mets là, voilà, là on les voit. Je ne les ai pas cueillis, écoutez, donc voilà. Je vais les laisser monter en graines, cueillir peut-être quelques-uns des plus frais, et ça me fera des graines pour l'année prochaine. Hein? Et en attendant, j'ai un beau mur végétal. Ici, une tonne de fleurs, de tout ce que j'ai mis, les capucines sont à fond. Mais moi j'adore. Elles font plus de fleurs, mais les feuilles sont sublimes. Et tout ça, c'est vivant, donc c'est trop cool. Les fleurs, les ignas, les cosmos, tout est tombé, tout c'est pas grave. Donc du coup, avec mes structures, je trouve ça fou. Et alors, le plus fou, c'est la Suzanne aux yeux noirs, vous la voyez. Il n'y a plus que ça. Les haricots sont en train de complètement sécher là-bas. Mais la Suzanne, elle est à fond. Donc voilà, moi je remercie les fleurs d'être si folles, parce qu'elles n'ont jamais été en si bonne forme au printemps ni rien. Là, c'est l'eau qui les fait vivre, et donc vous voyez que c'est tout couché là. D'ailleurs, je ne vais pas passer, mais ce n'est pas grave. J'ai encore des cosmos sulfureux, je viens de les cueillir. Et là-bas, j'ai cueilli tous les radis. Vous m'avez vu cueillir les radis. Alors, je vais passer là. Il faut pas normalement, mais tant pis. Hein. Hop, là, on a les quelques œillets qui, maintenant qu'il y a beaucoup d'eau, sont contents. Faut que je m'occupe des aubergines. C'est vraiment plus du tout la saison. Et là, les choux. Alors, il n'y a que 3 choux qui ont pris, mais c'est pas très grave parce qu'en vrai, on n'en mange pas des tonnes des choux. Donc, ça va pas me rendre trop triste. Des épinards, je pourrais en semer davantage. Je sais pas si c'est encore le moment de semer des radis. Je me régale avec mes radis, mais j'en ai semé qu'une fois, évidemment. De ce côté-là, les tintoriales vont bien. Les fleurs, vous le voyez, vont tranquillement s'en aller. Ce qu'il faut que je fasse, c'est nettoyer les tomates. J'avoue que ça, j'attends encore un tout petit peu parce que c'est très moche. Par contre, il y en a encore en fait. Et Luce aime tellement ça. Bah, nous aussi, mais pour le peu qui reste, je vais voir si je cueille ce qui reste et j'enlève tout. Voilà, l'arche au haricot qui n'est plus une arche au haricot. Donc c'est pareil, ce qui reste va monter en graines. Et je récolterai les graines. Donc ça va être moche, hein, ça va être... Honnêtement, je trouve ça plus joli qu'il y ait des choses mortes, des branches mortes sur mon grillage que le grillage nu. Il me tarde pas du tout que mes arches soient toutes nues. Je les trouve pas jojo quoi. Donc voilà. Vous voyez, j'aime mieux moi qu'il y ait encore un peu de vie dessus, même si c'est de la vie morte. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Et donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je trouve ça fou et beau. Et voilà, petite capucine. Grande capucine. Alors par contre, j'arrive pas du tout à repérer comment récupérer des graines de capucine. Je n'ai pas réussi. Elles doivent tomber par... Ah ben si, là. Quand j'en parle, je les vois. Donc il faudrait que je cherche mieux en fait, hein, tout simplement. Ouais, il faudrait que je cherche mieux. J'ai pas beaucoup de temps quand même pour faire ça. Donc voilà, allez. Je vais m'occuper de 2-3 petites choses. Et ça, effectivement, ce serait bien. Mais il en reste encore un petit peu là. De ce côté, on a encore des salades. Et la dernière tomate à enlever, elle est là. Faut que j'enlève ça. Le dernier carré, enfin le premier en fait. Les poireaux poussent. Hein. Ça pousse. Voilà. Donc il reste qu'une salade là. Et puis là, il y a des aromates et de la roquette qui est partie. Toute seule, qui s'est ressemée. Il faudrait que je sème aussi de la roquette. Là, en ce moment, il pleut beaucoup quand même. Hein, donc les semis, je sais pas si c'est pas un peu tard. On s'attaque à la verveine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a beaucoup de verveine, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Beaucoup de verveine, j'ai cueilli quelques fleurs, il reste donc des potimarrons. J'ai ramassé des graines, on verra bien si elles veulent sécher ou non.
On verra bien, voilà. Donc, je vais mettre à sécher la verveine. Ici, vous voyez, j'ai mis en paillis la consoude qui m'envahit tout. Je sais que si je refaisais un jardin un jour, je planterais la consoude en périphérie et pas dans le jardin parce que elle envahit vraiment tout. Ici, il faudrait que j'enlève les aubergines, mais j'avoue que c'est vert et que j'ai pas envie d'enlever le vert. Là, j'ai pas envie que tout soit à plat. Je paillerai plus tard. Et par contre, là, vous voyez ça, je vais l'enlever parce que c'est tout de guingois, ça tombe. Donc ça tiendra pas plus d'une saison. Et avec ça, je vais pouvoir tutorer mes framboisiers. Ça serait bien que je plante, ou du moins les piquets, pour faire ça. J'ai ramassé tout ce qui restait et je vais enlever ça. Ça va faire plus propre. Je les laisse les piquer parce que pour l'instant je sais pas trop ce que je ferai l'année prochaine. Je vais commencer à y penser tôt. Vous êtes de travers, hein, excusez-moi. J'enlève celui-là juste parce que il était plus fixé. Et on verra plus tard. Voilà. C'est bien déjà, c'est propre.